Les 11 et 18 juin prochains auront lieu les élections législatives où vous allez élire les députés qui vont vous représenter à l'Assemblée nationale. Alors ces élections qui interviennent 5 semaines après les élections présidentielles ont une grande importance parce que vous allez construire une majorité politique qui va voter des lois qui vont conditionner nos existences. Présentée par le Parti communiste, je suis candidate avec mon suppléant Claude Cide, maire adjoint de Toulouse, à cette élection législative sur la première circonscription des Pyrénées-Orientales. Mon engagement dans cette bataille électorale est lié à la campagne du Parti communiste qui soutient Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles. Pour ces deux scrutins, les objectifs sont les mêmes. Contribuer au débat public avec les propositions du Parti communiste contenues dans le projet La France en commun et rassembler toutes les forces disponibles pour une vraie politique de gauche, pour un projet de progrès social, écologique et démocratique. C'est avec engagement, motivation et détermination que je solliciterai vos suffrages sur cette première circonscription pour porter la voix de ses habitants à l'Assemblée nationale. Cette circonscription, à la fois urbaine et périurbaine, je la connais bien. Je suis née et j'ai grandi dans le quartier du Bas-Vernay à Perpignan, où vivait ma famille et où je réside encore. J'ai vécu au Moulin à Vent. Je suis élue depuis mars 2015 sur le canton de Perpignan 3, qui comprend le quartier de Saint-Gaudéric et Cabestany. Et je suis vice-présidente du conseil départemental en charge du handicap. Mon métier d'assistante sociale que j'ai exercé en milieu hospitalier, mon implication de syndicaliste auprès des personnels de santé, mon expérience de responsable politique à Perpignan et d'élu m'ont permis de bien connaître les difficultés que rencontre la population et singulièrement celle de la première circonscription. Ces difficultés, résultat des politiques menées par les gouvernements successifs et poursuivis par François Hollande, ont pour nom chômage, précarité, renoncement aux soins, difficulté à se loger, bas salaire, dégradation des services publics. Militante de longue date et élue de terrain, j'ai rencontré beaucoup d'habitants de cette circonscription qui m'ont parlé de leur vie quotidienne et de leurs inquiétudes. Ces rencontres ont renforcé mon engagement pour la justice sociale, pour la solidarité, et m'ont aussi montré que ces valeurs, comme celles de la fraternité et du vivre ensemble, sont partagées par de nombreux habitants de la circonscription. Il n'y a qu'à voir le travail et l'investissement des multiples associations et l'investissement de ces bénévoles qui, dans les quartiers et les communes, contribuent à renforcer le lien social. Pour moi, être député, c'est donc être le porte-voix de ces difficultés, mais aussi de ces valeurs et de ces richesses. C'est s'engager pour défendre et faire respecter les droits des habitants de cette circonscription, et en particulier des plus vulnérables, car la première circonscription comprend des quartiers en grande souffrance. Mon engagement, c'est de refuser les politiques d'austérité, c'est d'agir contre le recul de l'État et des services publics dans nos quartiers et dans nos communes. La première circonscription a eu, de 1997 à 2002, un député communiste, en la personne de Jean Villa, maire de Cabestany, et qui, tout au long de ses 5 années de mandat, a fait entendre à l'Assemblée nationale les aspirations populaires et défendu toutes les mesures de progrès social. C'est dans le même esprit et avec la même ambition que je vous propose aujourd'hui de donner aux habitants de la première circonscription une députée intègre, une députée de gauche, fidèle au peuple, déterminée à combattre la monarchie présidentielle, à combattre la droite, l'extrême droite et le pouvoir de la finance, mais aussi à écrire avec vous des lois d'émancipation, des lois de progrès social pour faire promouvoir une véritable alternative politique. Je suis convaincue, et l'actualité le montre, qu'il existe dans notre pays et dans notre circonscription une majorité de citoyens qui aspirent à un véritable changement de politique. Vous pouvez compter sur moi pour contribuer à les rassembler.